Salut, aujourd'hui on va voir comment lire et comprendre les schémas d'accords, aussi appelés les diagrammes d'accords. La première fois qu'on en voit, on se dit « Mais c'est quoi ce bordel ?» Mais au final, il n'y a rien de compliqué et on va tout voir étape par étape. N'hésite pas à t'abonner et à me laisser un petit pouce bleu, c'est super important pour moi. C'est parti! Comme tu l'as sûrement déjà remarqué, les schémas d'accords représentent ton manche de guitare à la verticale. Donc c'est comme ta guitare dans cette position. Oh, yeah. On retrouve donc les 6 cordes à la verticale, ici, avec la corde demi-grave à gauche et la corde demi-aiguë à droite. Normalement, tu dois déjà savoir tout ça, surtout si tu as vu ma précédente vidéo, comprendre une tablature de guitare. Sinon, n'hésite pas à aller la voir, j'y explique tout ce qu'il faut savoir pour bien commencer la guitare, comment lire une tablature, mais aussi d'autres infos importantes comme le nom des cordes et quelques techniques de base comme le hammer, etc. Je vous mets le lien ici et dans la description. Maintenant, les traits à l'horizontale ici représentent les frettes. Petit rappel, les frettes, ce sont ces barres en métal là qui servent à séparer les cases de la guitare. Ensuite, le gros trait noir là représente le sillet. Le sillet, c'est la pièce qui dirige les cordes vers le manche de la guitare. Donc c'est cette pièce-là. Alors attention, quand tu regardes un schéma d'accord, la première chose à regarder est la présence ou non du sillet. Enfin, le gros trait noir sur le schéma. S'il est présent, on sait qu'on est au début du manche, et on retrouve donc les cases 1, 2, 3 et 4 ici. Et si jamais il n'y a pas de gros trait noir, cela veut dire qu'on est plus loin sur le manche. Et là, on aura donc un numéro écrit de ce côté, à côté d'une des cases, pour nous indiquer à quelle case on se trouve. Comme tu commences la guitare, tu es sûrement en train d'apprendre les accords au début du manche, mais tu verras par la suite qu'on peut faire des accords n'importe où sur le manche. Voici un schéma d'un accord de La mineur. Les 3 gros points noirs représentent nos doigts. On va donc devoir mettre un doigt dans la première case sur la deuxième corde, un autre doigt dans la deuxième case sur la troisième corde, et un autre doigt dans la deuxième case encore, mais sur la quatrième corde cette fois-ci. Mais comment savoir quel doigt mettre à quel endroit? Eh bien, en général, c'est assez simple, on n'a pas le choix. Et pour les quelques accords où on a un choix possible, eh bien, il suffit de suivre les conventions. Tout le monde fait ses accords de la même manière, et ce pour des bonnes raisons. Donc commence pas à essayer de tricher, tu vas juste perdre du temps et te compliquer la vie. Et puis tu pourras facilement trouver, si besoin, les mêmes schémas pour débutants avec les numéros des doigts comme ici. Comme tu peux le voir, les doigts sont numérotés de 1 à 4 en partant de l'index jusqu'à l'auriculaire, enfin le petit doigt si tu préfères. La croix ici indique qu'il ne faut pas jouer cette corde. À chaque fois que tu verras des croix, il ne faudra pas jouer là où les cordes indiquées. Le rond, à l'inverse, veut dire que l'on doit jouer la corde. C'est comme ça qu'on indique que l'on doit jouer une corde lorsqu'il n'y a pas de doigt dessus. On devra donc jouer toutes les cordes où il y a nos doigts, plus les cordes avec les ronds. Petit rappel, les accords barrés, ce sont les accords où un doigt est posé sur plusieurs cordes en même temps. Voici un accord de sol en barré. Et maintenant, voici 2 façons de représenter ce type d'accord en schéma. Dans le premier schéma, rien de compliqué, on voit bien que l'index appuie sur toutes les cordes en même temps. Et dans le deuxième schéma, le barré a disparu, mais si on réfléchit un petit peu, on voit bien qu'il est impossible de faire cette position d'accord avec vos 4 doigts sans faire de barré. Et de toute façon, normalement, à ce niveau-là, tu devrais déjà reconnaître ces positions d'accord du premier coup d'œil. Mais bon, je tenais quand même à te montrer les 2 possibilités au cas où. Voilà, on a vu tout ce qu'il y avait à savoir sur les schémas d'accords. Si tu as des questions ou n'importe quel autre message, mets-moi tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. La prochaine, ce sera ton premier cours de guitare. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine, Mylène.